Un invité dans ce journal avec le secrétaire permanent du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou. Bonjour, M. Drissa Coulibaly. Bonjour, M. To. Vous êtes là pour parler du colloque CAMCO prévu les 20 et 21 novembre prochains à Ouagadougou. C'est bien ça. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement le CAMCO et sa mission dans le paysage judiciaire et économique du Burkina Faso? Bien, merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire merci à la RTB au nom du président du comité d'organisation de ce colloque-là pour nous avoir permis d'être là à ces plateaux et parler du CAMCO et de son activité qu'il organise à partir de demain. Si vous voulez, le CAMCO, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, c'est une structure spécialisée de la Chambre de commerce créée sous l'impulsion du gouvernement burkinabé avec trois principales missions. Et la première, c'est la conception et la mise en œuvre des procédures qui sont issues des modes alternatifs de règlement de litige au profit des milieux d'affaires, suivant les règlements d'arbitrage et de médiation que le CAMCO a. La seconde mission, c'est la promotion de ces modes alternatifs de règlement de litige-là, suivant divers canaux, la sensibilisation, la formation et des publications d'articles, l'organisation d'événements comme ce colloque qui va se tenir à partir de demain. Le CAMCO a également une mission d'assistance, c'est une mission d'appui conseil aux entreprises et là, il intervient en appui conseil donc dans le perfectionnement des clauses qui encadrent le règlement des litiges dans les contrats d'affaires et dans les grands contrats commerciaux. Si vous voulez, pour situer les CAMCO dans l'environnement économique et judiciaire du Burkina, on peut dire que c'est cette structure-là qui intervient dans la justice alternative aux côtés des juridictions étatiques avec l'objectif global de contribuer à l'assainissement et à la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement judiciaire. Alors justement, à ce jour, en termes de dossiers, quel bilan pouvez-vous dresser, les dossiers traités et d'impact concret sur la résolution des litiges? Le CAMCO, à ce jour, en termes de dossiers traités, c'est 698 dossiers reçus, dont 313 en arbitrage et 385 en médiation. Alors, pour parler de son bilan, il faut peut-être rappeler un des objectifs majeurs qui lui ont été assignés dès sa création. Il y en a plusieurs, mais au niveau de sa contribution à désengorger les juridictions étatiques, eh bien, le CAMCO a été créé pour permettre que les affaires soient traitées rapidement, pour permettre à ces entreprises-là de passer à autre chose. Donc, quand on considère le nombre de dossiers reçus, 698 dossiers, c'est vrai, on peut estimer que ce nombre est encore modeste, mais le CAMCO ne traite pas toutes sortes d'affaires. C'est surtout celles qui sont liées aux contrats commerciaux, aux contrats internationaux. Donc 698 dossiers, on peut dire que le CAMCO contribue quand même à désengorger un peu nos juridictions étatiques. Et un autre bilan qui peut être fait au niveau des opérateurs économiques, vous savez, dans la vie des entreprises, les litiges sont inhérents aux affaires, aux contrats qui sont conclus par elles. Et quand ils surviennent, les entreprises souhaitent surtout que ces litiges-là soient soumis donc à des mécanismes assez souples, empreintes de célérité, et que ces mécanismes, si possible, leur permettent même de sauvegarder leurs relations d'affaires. Et au CAMCO, en termes de délai de traitement de dossier, quand on considère les procédures d'arbitrage, c'est en moyenne 3 à 4 mois de durée. Et pour les procédures de médiation, c'est en moyenne 1 mois, sinon il y a des dossiers, si les parties sont disponibles et toutes de bonne foi, il y a des dossiers qui se traitent en 1 jour. Donc le CAMCO, à travers ces mécanismes neutres, alternatifs, souples, confidentiels et rapides, qui sont mis à la disposition des milieux d'affaires, contribue quand même à renforcer la sécurité entre opérateurs économiques, non seulement au niveau local, mais également entre les opérateurs économiques burkinabés et leurs partenaires étrangers. Alors, M. Coulibaly, le colloque il est prévu pour demain. Ça s'ouvre demain, les 20 et 21 novembre à Ouagadougou. Quels sont les grands enjeux de cette rencontre?
Très bien. Il faut déjà rappeler les contextes de ces colloques en disant qu'il intervient dans le cadre des activités commémoratives des 20 ans du CAMCO. Et il va donc s'agir pour nous, en tout cas pour ce qui est des deux principaux enjeux. Premièrement, de jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus, donc de capitaliser les succès, les acquis, mais également de faire remonter ce qui a toujours été les défis du CAMCO, donc ce qui a moins bien marché pour mieux y faire face. Et ce sera également l'occasion pour le CAMCO, tirant profit de ces concerts des experts qui vont être là à ces colloques, de réfléchir sur les obstacles actuels au développement des modes alternatifs de règlement de litige et de proposer des pistes de solutions. Alors, qu'attendez-vous concrètement de ce colloque-là au niveau national qu'international? Bien, il faut dire que au niveau du CAMCO, on a nous-mêmes réalisé pas mal d'études qui nous dépeignent un peu sa situation, donc la situation de notre centre. Mais ce colloque, on a des grandes attentes des travaux et de façon spécifique au niveau national. Et les conclusions qui vont être tirées des travaux devront nous permettre d'aller vers une plus grande utilisation des modes alternatifs de règlement de litige en travaillant à mieux coordonner les actions des intervenants et des acteurs des marques. Ça devrait également nous permettre d'améliorer la pratique de nos entreprises en matière de contrats commerciaux et de contrats commerciaux internationaux en particulier. Au niveau international, il faut dire que c'est une rencontre internationale, donc ça va drainer pas mal de centres d'arbitrage et de médiation. Il y a également certaines grandes figures de l'arbitrage et de la médiation qui sont annoncées. Bonne occasion donc de faire un réseautage et de partage d'expériences. De façon transversale, il faut retenir que c'est une très belle opportunité pour le CAMCO de renforcer sa visibilité et sa crédibilité. Et ça va nous permettre aussi de réaffirmer son rôle central en matière d'assainissement et d'amélioration donc de l'environnement juridique et judiciaire des affaires. Bon, tout cela concourra évidemment à rassurer davantage les investisseurs sur notre capacité à prendre en charge certains types de dossiers qu'on a jadis qualifiés de complexes. Je veux parler des dossiers miniers et des dossiers d'investissement, en rappelant bien sûr qu'il y a depuis un certain temps deux décrets qui nous confortent à cela. Un décret de 2023, donc 4 mai 2023, sur le modèle de traité bilatéral d'investissement, où compétence est donnée au CAMCO donc de gérer les litiges, surtout en l'aspect médiation, et même au niveau de la procédure d'arbitrage, on vient en concurrence avec d'autres institutions. Mais dans le décret de 2025, là, ça a été récemment pris le 14 mars 2025, les CAMCO a encore été cité pour prendre en charge la gestion des litiges au niveau donc de l'organisation de la procédure d'arbitrage. Donc c'est une très belle occasion pour le CAMCO quand même de montrer au public tout ce qui a été mis en place en termes de dispositifs rénovés et quand même assez musclés pour donc aider les investisseurs à mener nos acteurs économiques à régler sereinement leurs litiges d'affaires. D'accord. Merci à vous.